et plus haut les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Nous vous saluons dans le nom le plus merveilleux. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'arriver au thème de ce cheminement important qui a commencé depuis le mois de juin, qui est annoncé en mai, et le cheminement important de la vie charismatique à la vie mystique. Et nous avons défini la vie mystique comme une relation particulière avec Dieu. Mais quand je parle d'une relation particulière avec Dieu, je veux dire que c'est une relation que chaque chrétien a avec le Seigneur. Surtout, le chrétien, pour moi, c'est celui qui est en contact avec Jésus-Christ, celui qui marche avec lui. Donc, finalement, c'est une relation ordinaire. Ordinaire que nous avons avec Dieu, mais malheureusement, ça se fait de plus en plus rare d'avoir cette communion avec Dieu. Alors on parle d'une communion spéciale ou extraordinaire. Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu et il nous a donné Jésus-Christ pour notre salut. Nous allons voir les conséquences de cette vie mystique. Conséquences de cette vie mystique, et je sais ce que vous attendez. Vous voulez voir à quoi ça sert cette vie mystique? À quoi ça sert tout ce détachement et cette kénose, cet abaissement? Et d'ailleurs, pour parler de la kénose, je vais vous rappeler quelque chose que Paul dit concernant Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Quelles sont les conséquences d'abord de cette vie mystique? D'abord, c'est l'éternité. L'éternité qui commence pour toi sur la terre. D'ailleurs, Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Tu as cette vie Zoé. Vous savez, la vie éternelle n'est pas une quantité de vie, en âge, je veux dire, mais c'est une qualité de vie, la vie Zoé, la vie qui jaillit de Dieu. Finalement, la vie éternelle veut dire cette communion permanente avec Dieu. Et cette permanence qui se poursuit après ta mort. Parce que nous n'adorons pas Dieu à travers notre chair. Bien sûr, nous pouvons exalter Dieu avec nous-mêmes. La Vierge Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur. Mais elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Nous nous réjouissons intérieurement. Et c'est parce que nous avons cette réjouissance intérieure que nous sommes dans la joie et comme fruit de l'esprit. Mais cette joie comme fruit de l'esprit est d'abord à l'intérieur de nous. Et donc ce sanctuaire merveilleux où ce temple ne se trouve plus à Jérusalem, ce temple ne se trouve plus en Samarie, ce temple donc, ne se trouve plus à Damas, ce temple se trouve désormais en nous par la présence de Jésus. Alors c'est déjà cette situation nouvelle en nous qui marque le début en nous de la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Parce que l'âme vivra éternellement. Malheureusement, l'âme peut vivre éternellement dans l'enfer. Ou vivre, et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous, avec Dieu. Et quand l'Écriture nous décrit l'enfer, parfois avec des mots très durs, qu'un feu qui ne s'éteint pas, une souffrance qui n'a pas de fin.
Mais quand l'Écriture nous décrit le ciel, c'est l'harmonie, c'est la vie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Consommer sans payer, acheter sans argent, c'est une vie débordante. Et donc la vie éternelle est d'abord une qualité de vie qu'on appelle la vie Zoé. Et cette vie qui est en nous permet de vivre, si vous voulez. Alors, la vie mystique te met en contact avec ce grand Dieu qui s'est tellement abaissé. Vous savez que j'aime beaucoup les veillées de Noël, de la Nativité, parce qu'on nous parle de Jésus, l'enfant qui naît, le divin enfant. Et ça, c'est grand parce que Dieu s'est abaissé tellement qu'il est devenu un enfant. Il s'est encore abaissé sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à notre place. Comme un esclave, Jésus est mort. Et plus encore, il devient nourriture pour nous. Pain du ciel. Et la coupe ou le vin de la nouvelle alliance. Vous comprenez que finalement, il s'est anéanti en nous. C'est-à-dire, il s'est donné tellement que finalement, son corps est devenu nourriture et son sang est devenu boisson extraordinaire. Tout cela, c'est l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que tu as la paix intérieure. Oh, je vous assure que cette paix, elle est grande. Tu as la paix intérieure. Je rencontre des personnes, frères et sœurs, dans le monde, et je les sens tellement préoccupés. Sur 4 personnes que vous rencontrez, 3 vont vous dire, j'ai une difficulté. Voilà. J'ai une difficulté. J'ai des problèmes. Oui, la foi chrétienne, ce n'est pas fait fi des obstacles qu'on peut avoir. Mais on a des problèmes que quand on n'a pas la solution. Nous avons la solution. Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs. Même dans la faim, nous sommes vainqueurs. Dans la maladie, nous sommes vainqueurs. Même dans la mort. Alors il dit, ni la mort, ni les persécutions, rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Et cette paix, le monde ne peut pas te donner cette paix. Et c'est pourquoi Jésus précise que je vous donne ma paix, pas à la manière du monde. Parce que la paix, à la manière du monde, est une paix circonstancielle. Et nous avons la paix intérieure, cette vie intérieure qui est en nous. Quels sont les avantages encore? Oui, ça devient très simple pour pardonner. Oui, c'est vrai. Je ne vous dis pas que celui qui vit la vie mystique ne sera pas touché ou blessé par les injures. Je ne suis pas en train de vous dire. Jésus a crié sur la croix parce que il a été crucifié. Donc, il sentait les douleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus spirituel que Jésus. Nous allons toujours sentir, nous allons sentir les choses, mais nous n'allons jamais réagir comme le commun des mortels. Parce que notre espérance est plus grande que notre souffrance. Vous voyez, le chrétien, et j'aime beaucoup cette parole de Pierre. Je n'étais pas encore chrétien quand j'ai salué cette parole qui m'a travaillé longtemps. Ouais. Et parce que j'étais choriste, vous comprenez que j'étais choriste, mais je n'étais pas chrétien. C'est-à-dire, je ne vivais pas la vie chrétienne, je voulais donner le sens de la vie chrétienne, c'est être centré sur Jésus. Et c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouver votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devient un sujet de louange, alléluia, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Et donc je chantais, sans l'avoir vu, on chantait, c'était un cantique formidable. Oui, sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore. Mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible.
et pleine de gloire, sûre d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez cette paix et cette joie et vous pardonnez facilement parce qu'il y a comme si le Saint-Esprit a mis quelque chose en vous. Vous ne pouvez plus garder le péché en vous. Ce n'est pas possible. Et donc, voici ce que nous conduit cette vie mystique. Ce n'est pas possible. Vous allez pleurer peut-être parce que c'est dur. Et les injures sont difficiles, les coups sont difficiles. Mais vous ne pourrez jamais en vouloir à une personne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, hein? Et quand vous allez parler aux autres hommes, ils vont dire, mais avec tout ce que cette personne te fait, non, parce que votre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, Isaïe, en parlant de ce Messie, il a dit, comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir, il ne parlait pas. Il était mieux comme un agneau. Et alors, ce que je suis en train de vous dire peut te paraître aujourd'hui très difficile, parce que je sais que des gens t'offensent, et ils vont toujours t'offenser. Je ne te garantis pas que ça va aller, c'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un pour nous offenser. Mais je dis, il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'offenser. Sinon, je vais me croire Dieu. Même comme je disais à quelqu'un, Dieu lui-même, est-ce que tout le monde l'aime? Voilà. Est-ce que tout le monde l'adore? Il y a quelqu'un qui me voit un jour qui dit, bon, vraiment, je ne comprends pas, les gens me critiquent. Je dis, écoute, Dieu me critiquer. Qui tu es? Donc, il faut toujours, c'est vrai que le fait que ça nous fasse mal, c'est aussi le signe que nous avons besoin encore de guérison. Vous voyez, la guérison intérieure, je dis toujours, chacun de nous a besoin d'une toute petite guérison. Voilà. Et donc, il y a des avantages extraordinaires. Une vie paisible. Imaginez-vous, frères et sœurs, une vie sans souci. Ah oui, quand je dis, on me dit, ah oui, mais s'il y a un seul souci, gagner le monde pour Jésus-Christ. Paul dit, j'ai été saisi par le Christ et je cours vers le but, afin de saisir le Christ comme il m'a saisi. Alors on se dit, mais comment tu fais si tu n'as pas de soucis? Oui, qu'est-ce que Paul va nous dire? Alors je vais vous lire, je vais nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire dans Philippiens chapitre 4. Il va nous dire quelque chose de très important qui va t'aider. Il dit, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci. Mais en tout besoin, parce que généralement on a des soucis que quand on a des besoins. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison. Voilà. Et à la prière. Pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est très important. Et vous voyez que je dis souvent aux hommes, pourquoi nous souffrons? Nous souffrons parce que nous nous comparons aux autres. Nous souffrons parce que nous croyons que nous n'avons pas telle chose. Alors on se sent tellement malheureux. Qu'est-ce que la vie mystique t'apporte? Cette union avec Dieu. Ce qu'on appelle le mariage mystique. Et ton cœur battra au rythme du cœur de Dieu. Extraordinaire. Vous voyez cette image de la Vierge qui tient son fils Jésus entre les mains. Dieu, tu vas sentir que Dieu te tient, il t'a toujours tenu, mais tu ne sens pas parce que tu es préoccupé par tellement de choses. Et laissez-moi vous dire, et pour vous taquiner, je remarque que les chrétiens ont trop de problèmes. Ils viennent vers nous, prient pour moi. C'est vrai qu'on doit s'entraider dans la prière. Mais écoute, tu as déjà tout ce que tu demandes à Dieu. Le bonheur est dans ton cœur. J'ai appris une récitation de « Le bonheur est dans les prés, causivi, causivi ». Donc, vous voyez comme on disait, hein? Causivi, causivi. Or, c'est
et vite. Cours vite. Cours et vite. Alors, je te dis que toi, le bonheur est dans ton cœur, pas dans les champs. Le bonheur n'est pas dans le monde, le bonheur est dans ton cœur. Et c'est ça, cette vie mystique. Alors, vous voyez que parfois, et là je dis merci à Dieu pour la spiritualité catholique qui est difficile à comprendre. Laissez-moi vous dire, je disais un jour à quelqu'un qui me regardait, je dis, écoute, tu te dis que tu n'es pas catholique, peu importe, pourvu que tu sois chrétien, ok? Mais écoute, est-ce que tu connais les principes de l'onction? Il dit, oui, je connais les principes de l'onction. Que s'est-il passé? Élisée, il est mort. Et donc on ensevelit. Et quelques années après, il n'y avait que ses os. Un jour, on allait enterrer une personne, il y a des bruits de bottes, et les gens ont eu peur, ils ont lâché le mort, qui a roulé, vous savez, des morts chanceux, qui a touché son bras, touché les os d'Élisée. Il s'est relevé. Mais que s'est-il passé? Puisque c'est que les os. Alors la personne m'a regardé, j'ai dit oui, c'est ce qu'on appelle les reliques de sang. Les reliques de sang sont des objets qu'on prend pour vénérer le Seigneur. Oui, il me regardait comme ça, il dit oui, écoute, ce sont les reliques. C'est l'onction de Dieu. Ces gens ont vécu une vie tellement enfouie dans le Seigneur que l'onction qui coule sur eux coule aussi sur les vêtements, sur leur corps. Et ça devient des éléments de piété. Tout simplement, des éléments de piété. Voilà. Comme des sacramentaux. Voilà. Tout simplement. Et alors la personne me regardait, ah oui. Et c'est pourquoi la présence de l'Esprit de Dieu dans certains corps fait que les corps restent intacts. Intacts. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et puisque ces personnes étaient toujours en contact avec le Saint-Esprit, voilà. Il y a des saints aussi qu'on a trouvé que les os, hein. Voilà. Mais on garde ce qu'on appelle les os, les reliques. Tout simplement, ce n'est pas l'idolâtrie. C'est des principes de l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi. Je donne souvent les témoignages. Bon, je donne de moins en moins parce que j'en touche parfois. C'est tes vêtements que quelqu'un a touché, l'a porté. Et Dieu agit. Bon, voilà. Tout simplement. Ce sont les propriétés de l'onction. Comment l'onction se manifeste. Voilà. La femme, elle a touché les vêtements de Jésus. Elle était guérie de 12 années de maladie. Et donc, cette vie mystique te donne surtout la paix, la joie et l'amour de Dieu. Oui. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que nous pouvons dire, celui qui m'a vu a vu Jésus? Et la vie mystique dans le caractère de Jésus. Maintenant, sur le plan matériel, parce que beaucoup de gens lient la bénédiction de Dieu qu'aux choses matérielles. Non, 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 non. La bénédiction est d'abord quelque chose de spirituel. Nous avons été bénis par le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous avons reçu des bénédictions spirituelles, une parole sur notre vie. Jésus a prononcé une parole sur notre vie. Et c'est ce que nous vivons au baptême. Il y a une parole et l'eau qui accompagne cette belle cérémonie. Et nous avons reçu la bénédiction, mais cette bénédiction, elle est spirituelle. Et si la bénédiction est réellement en toi, la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et le reste sera donné en surabondance. Vous savez, dans les monastères, on ne meurt pas de faim. Parce que c'est la providence divine, je dis toujours aux frères et sœurs, non, travaillez, priez et vous verrez ce que Dieu fera. Je donne toute la gloire au Seigneur. 30 ans de vie spirituelle, sans compte en banque, sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Quand vous suivez le Seigneur sincèrement. Et d'ailleurs, si vous me donnez trop d'argent, je vais vous fuir. Parce que je dis aux gens, écoute, je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ pour que quelqu'un souffre à ma place. Jésus a déjà payé le prix pour moi. Voilà. Nous avons donné notre vie à Jésus pour que
nous souffrons à la place de nos frères. Je dis même que, et tous ceux qui viennent à la prière, nous devons leur donner. Non pas leur dire forcément, donnez-nous. Très important. Nous leur donnons Jésus. Nous leur donnons aussi à manger. C'est très important. Nous devons revenir à la simplicité de l'évangile. Alléluia. Et Dieu peut toucher des gens pour nous donner à manger. Mais nous avons pour rôle principal de leur donner nous-mêmes à manger, comme l'a dit Jésus. C'est très important. Je referme la parenthèse. Et cette assurance que tu as un Père, Dieu, tu ne le prendras plus comme ton Père, mais tu sais qu'il est ton Père. Parce qu'il y a une différence entre prendre Dieu comme ton Père et puis Dieu ton Père. Moi, je ne prends pas Dieu comme mon Père. Dieu est mon Père. Nous avons un Père terrestre. Je lui dis merci. Et nous avons un Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Et donc, ne croyez pas que Dieu est comme votre Père. Dieu est notre Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi la prière de notre Père est une des plus grandes prières, parce que nous affirmons notre identité d'enfant de Dieu. Alors, peut-être qu'avant d'entrer dans cette vie mystique, tu avais eu des besoins. Tu avais eu des besoins. Peut-être tu es une jeune fille, tu voulais te marier. Laisse-moi te dire parce que pas que le mariage va disparaître de ton cœur, sauf si tu n'es pas appelé. Tu es appelé à la vie religieuse. Et je l'ai dit que le mystique, ce n'est pas forcément celui qui est au monastère, ou la religieuse, ou le religieux. Non, c'est celui, et ce n'est pas celui aussi qui penche la tête et qui regarde le ciel. Non, ce n'est pas celui qui n'a pas les pieds sur terre. Non, le mystique, c'est celui qui a les 2 pieds sur terre et qui a le cœur penché, incliné vers Dieu. Et ça, le mystique. Mais ça ne va plus rien te dire. Ça, je te le dis. Et c'est parce que ça ne va plus rien te dire que les gens viendront de partout vers toi. Et tu vas dire, non, moi, c'est Dieu. Et jusqu'à ce que dans l'accompagnement ou dans la prière, tu découvres que tu t'appelles au mariage. En fin de compte, laisse-moi vous dire quelque chose. Nous sommes possédés par tout ce que nous cherchons. C'est une possession. Puisque quand on va à la prière, on ne pense qu'à ça. On dort, on ne pense qu'à ça. On se réveille, on ne pense qu'à ça. Tu es possédé. Tu dois être délivré. Et la vie mystique va te délivrer de tous tes besoins. Puisque tu aspires à quelque chose. Paul dit, aspirer aux choses d'en haut. Tu aspires à quelque chose de grand. Et quand tu aspires à ces choses-là, il y a ce que j'appelle les conséquences ou les mesures d'accompagnement. Il dit, vous aurez toutes ces choses-là, frères et sœurs, et tout ce que vous avez laissé, vous l'aurez au centuple. Il dit, dans ce siècle, dans le siècle à venir, mais aussi dans ce siècle. Ça veut dire que la vie mystique te libère. Si tu aimais de l'argent et que tu voulais vraiment avoir de l'argent, écoute, quand tu rencontres le Seigneur de cette façon-là, c'est pas que tu vas... Vous savez, il y a un moine qui a lu un livre, parce que ce moine voulait être très mystique. Il a lu un livre, et puis le livre lui disait, si tu es mystique, brûle tous tes vêtements, brûle tout ce que tu as. Et il dit, j'ai brûlé le livre qui me disait de tout brûler. Bon, ok. Non, c'est pas ça. Le mystique, c'est pas celui qui est un extraterrestre. Donc, ça n'existe pas, les extraterrestres. Mais je veux dire, quelqu'un qui est comme... non, c'est pas ça le mystique. Le mystique, c'est un homme raisonnable, qui peut faire le sport, qui peut taquiner quelqu'un, qui joue, mais qui est toujours dans la prière incessante. Et qui ne regarde les êtres qu'à partir de Dieu, à partir du regard de Jésus. Vous voyez, le mystique, c'est pas quelqu'un qui va regarder une femme avec envie, s'il est un homme ou un homme avec envie, s'il est femme. Ça, c'est qu'il y a un manque en toi. Oui, tu dois regarder une seule personne, si tu es marié, avec envie, c'est ta femme ou ton mari, point. Parce que ta vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est pourquoi, pour moi, on ne peut pas être chrétien sans aspirer à la vie mystique. Sinon, c'est catastrophique. C'est une vie chaotique. Chaotique. Et Dieu nous donne la grâce. Puisque la vie mystique, c'est la vie chrétienne, tout simplement.
C'est la vie chrétienne, c'est pas le retrait dans un monastère, non. C'est pas ça. C'est de vivre Dieu, et comme le dit Jésus, celui qui aime père, enfant, mère, femme, mari, ne peut pas être mon disciple. C'est le mystique. Le mystique, c'est celui qui prend sa croix chaque jour et qui marche avec le Christ. Parce qu'il a compris, ce n'est pas celui qui cherche les épreuves, mais ce n'est pas celui qui fuit aussi la croix. La croix annonce toujours quelque chose de plus grand. Le christianisme, ce n'est pas une religion de la souffrance. Non. Non, ce n'est pas la religion de la souffrance, mais c'est une religion de la victoire sur la souffrance. Et la victoire sur la souffrance, c'est cette grande espérance en Dieu. Puisque la souffrance, finalement, surtout la souffrance morale, c'est un état profond. Or, il n'y a plus de vide en moi, il n'y a plus de creux en moi, il y a une présence permanente de Jésus qui est là. Donc, il n'y a plus de vide. Et finalement, je suis toujours dans la joie. La souffrance physique. Vous savez ce qu'ils ont dit? Le mot martyr veut dire témoin. C'est-à-dire qu'on leur demandait, on leur posait la question, et beaucoup de gens, en Irak, comme ça s'est passé en Syrie, on dit renonce à Jésus et tu as la vie. Il dit, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mort. Le martyr, c'est le témoin. Et donc, tout chrétien doit être témoin. Par ton baptême, tu es déjà martyr. Tu es martyr. Et donc, si tu n'es pas martyr, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est renoncer à sa propre vie. Et ça coûte cher. Oui, c'est difficile. Mais quand nous voyons le bien supérieur, quand nous voyons Dieu, on est prêt à tout perdre. Alors, tu verras que la providence divine va te poursuivre. Puisque ta vie est entre les mains de Dieu, puisque tu ne cherches pas quelque chose pour toi-même, et tout pour sa gloire, alors tu verras. Quand j'enseigne sur ces choses aux hommes d'affaires, je leur dis, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et quand tu as vraiment Jésus, dans cette intimité, dans l'esprit, tu verras. Je vous assure, frères et sœurs, un jour je vous ferai tout mon témoignage. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et pour ceux qui connaissent la maison mère, beaucoup d'entre vous, par les images, c'est que la providence divine. Que la providence divine. Quand la main de Dieu est sur vous. Mais tout vient. J'ai des jeunes dames que j'accompagne, des jeunes filles que j'accompagne spirituellement, qui me disent, mais papa, mais qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi? Maintenant, tous veulent me marier. Je dis, non, c'est parce que tu brilles. Tu as la vie de Dieu en toi. Quand la vie de Dieu est en toi, tu brilles. Alléluia. Nous sommes lumière par la vie de Dieu. La vie de Dieu en toi. Alors, mon frère, ma soeur, cherche vraiment ton fouille en Dieu. Cela ne veut pas dire d'arrêter de travailler, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Que ton travail soit une mission. Que ton travail, parce que je dis toujours, tu vas en mission quand tu vas au travail. Ne dis pas, je vais au travail, je vais en mission. Parce que l'État et le monde ont besoin de ton service. Et celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas qu'il n'aime pas son frère, est un menteur. Donc tu rends service à l'humanité. Mais ton cœur doit être totalement à Jésus. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel état de vie, on peut vivre la vie mystique. Je vais prier, mon frère, ma soeur. Il y a des avantages. J'ai vu des gens qui ont dit à Jésus, Seigneur, je t'aime. Et si cette maladie doit m'emporter, oh Dieu, je suis même pressé. Paul dit, je suis pressé de mourir, de partir. Mais à cause de vous, les Philippiens, je suis très embarrassé. Je lutte en partie et rester avec vous. Mais pour vous, il est préférable que je sois là, oui. Quand vous découvrez la vie mystique, vous pouvez même envier ceux qui vont, ce que le Seigneur rappelle, parce que vous dites, oh là, et pas que vous fuyez les difficultés de la terre, mais vous voulez, parce que c'est partiellement qu'on prophétise, c'est partiellement qu'on contemple, mais nous le verrons tel qu'il est. Et ça,
Et c'est pourquoi, quand tu avances dans la vie mystique, tu as besoin d'un accompagnateur. Sinon, tu peux aller à les extrêmes. Oui. On a toujours besoin d'un accompagnateur. Alors, je vais prier pour toi. Je t'ai dit que tout ce que tu cherchais avant va te poursuivre après. Ne t'inquiète même pas. Aime le Seigneur profondément. Avance avec Jésus. Et tu vas découvrir des choses extraordinaires. Tu sais, ce bonheur-là d'être dans cette présence. Vous voyez, parfois, je dis, oh Seigneur, je t'aime. Tu sens vraiment ce mouvement de Jésus en toi. Cette paix intérieure. Et alors que normalement, tu es dans une situation qui peut paraître difficile, mais tu sens Jésus. Jésus est là. Jésus est présent. Et c'est quelque chose de très fort. Frères et sœurs, tu seras un homme normal, équilibré. Parce que la vie mystique, le mystique, ce n'est pas celui qui est prêt à dire au nom de Jésus-Christ. Non, 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 non. Tu parles avec les hommes de ce monde. Jésus il parlait avec des gens qu'on traitait de pécheurs, etc. Et Zachée, il est entre eux, c'est Zachée. Et donc, tu restes toi-même. Mais tu es orienté vers Dieu. Il y a quelque chose de grand qui se passe. Il y a quelque chose qui dépasse la raison humaine. Et tu seras le premier à t'étonner de ce que Dieu fait avec toi. Quand tu vas regarder dans ton passé, tu vas dire, ouf Seigneur, tu es vraiment fort. Et laisse-moi te dire que tout chrétien a pour vocation ce mariage mystique. Jésus dit, vous serez en nous, et moi et mon Père, nous serons en vous. Cette relation forte va faire que tout ce que tu cherchais, tout ce dont tu as besoin, laisse-moi te dire, parce que l'Esprit Saint, voilà, l'Esprit Saint a apprivoisé ton intelligence humaine, l'Esprit Saint va t'aider à formuler des prières qui touchent directement le cœur de Dieu. Et tu verras des grandes choses. Tu verras des choses inouïes. Quand tu pries pour quelqu'un, tu verras que Dieu agira. Tout simplement parce que tu es détaché de toi. Tu ne cherches pas ta gloire. Beaucoup de gens disent, ah frère, prie pour que Dieu m'utilise pour guérir les maladies. Mais c'est tout ce que tu demandes à Dieu? C'est tout ça? Ah, non, prie pour que j'ai une grande onction. Pourquoi? Ah non, non, parce que je veux avoir l'onction. C'est pour ça? Moi, je veux prier pour que tu aies une grande intimité avec Dieu. Tout commence là. Et par cette intimité avec Dieu, comme le dit Saint Jean de la Croix, il dit, tu ne seras plus simplement assistant, tu seras collaborateur. Tu seras assis dans la cour de Dieu, dans le conseil trinitaire, je peux le dire. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Dieu va t'utiliser, voilà, d'une certaine manière, et parce que tes résistances humaines, qui sont encore là, hein, on peut encore douter quand on a la vie mystique, mais c'est soutenu par la grâce. C'est soutenu par la grâce. Ta pauvreté, tes faiblesses sont soutenues par la grâce. Et tu sens cette présence de Dieu. Tu sens, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Frère, est-ce que tu veux cette relation? Sœur, est-ce que tu veux cette relation? Nous allons prier. C'est vrai, le mois d'août, on va reprendre les thèmes classiques. Eh bien, voilà, il m'a délivré. Bon, Jésus délivre, ça c'est bien. Mais je veux que tu sois enraciné dans le Christ. Tu vois, les gens se prennent une foule de maîtres, de papas spirituels, d'hommes de Dieu, parce que finalement, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Est-ce qu'on vous enseigne vous-même à découvrir en vous la grâce qui est en vous? Et que si Dieu fait quelque chose avec quelqu'un d'autre, il peut le faire avec toi aussi. Alors, la vie mystique te permet d'aller à l'essentiel, te permet d'aimer Dieu,
Notre Père et notre Dieu, à toi la gloire. Nous avons besoin, en commençant par moi, de ta présence permanente dans notre vie, dans notre cœur. Tous ceux qui nous suivent, oh Dieu, depuis 2 mois, Père, transforme leur cœur, transforme leur vie. Le diable met dans notre esprit une foule de besoins, de désirs. Oh Dieu, par ton esprit, transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair, afin que nous puissions connaître la vérité et savoir que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on peut avoir de matériel, mais le bonheur c'est toi, le vrai Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Ô Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu touches. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Nous nous retrouvons le mardi pour le dernier enseignement. Alors soyez très nombreux. Mardi, heure française, 14 heures. Heure américaine, 7 heures du matin. Ça, c'est Californie. En Californie, 7 heures du matin. À Washington, 8 heures. 8 heures du matin. En Afrique, midi. Voilà. 12 heures GMT. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes au Maroc, vous qui êtes au Nigeria, au Togo, au Bénin, au Sénégal, en France, en Guadeloupe, en Martinique, en Corée du Sud, vous qui êtes au Portugal, vous qui êtes en Italie, vous qui êtes partout dans le monde, et surtout le sud de la France, je vous dis, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.